Le Conseil des ministres décidait mercredi 11 octobre dernier de la redéfinition de la notion de grands travaux en la recentrant sur les seuls marchés de travaux d'infrastructures publiques ayant trait à l'aménagement et à l'équipement du territoire national, à l'exclusion des marchés de fourniture, de services ou de prestations intellectuelles, sauf s'ils sont liés au marché de travaux. Cette nouvelle définition a pour effet de modifier en conséquence les domaines d'intervention de la Délégation générale aux grands travaux. Dans la perspective d'accroître l'efficacité dans la gestion de la commande publique par l'amélioration de l'environnement juridique et du climat des affaires, le Conseil des ministres a résolu de procéder à quelques retouches du Code des marchés publics ainsi que de ses textes d'application. Il s'agit entre autres d'intégrer le bicéphalisme de l'exécutif, notamment de la fonction de Premier ministre, dans les modalités d'approbation des marchés publics et d'adapter les mécanismes du Code des marchés publics avec ceux du cadre légal des partenariats publics-privés. L'annonce de cette décision a été faite dans le compte rendu du Conseil des ministres. Les membres du Conseil des ministres ont aussi décidé d'affirmer et de renforcer dans le Code des marchés publics les principes directeurs de la commande publique impliquant la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, tout en encadrant les relations entre le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué pour une meilleure garantie d'une disponibilité plus grande du budget dans le cadre du budget programme. À l'occasion du sommet des 3 bassins prévu du 26 au 28 octobre 2023, une messe de sensibilisation a été dite par l'archevêque métropolitain de Brazzaville, président de la conférence épiscopale du Congo, Bienvenue Manamika Bafuakwaou, avec la co-célébration du nonce apostolique. Cette célébration eucharistique dénommée Messe pour la Terre, notre maison commune, a pour but de conscientiser la population congolaise ainsi que les partenaires internationaux sur l'implication de chacun dans les changements climatiques et la préservation de l'environnement pour la garantie d'un développement durable. Monseigneur l'archevêque métropolitain de Brazzaville, Bienvenue Manamika, et le nonce apostolique représentant du Saint-Siège, en fin de compte, m'ont proposé que nous célébrons ensemble, que nous portons 2 démarches, celle de Saint François d'Assise, le patron de la création, et la célébration en amont, remettre entre les mains de Dieu le sommet des 3 bassins futurs, parce que l'Église est tout aussi interpellée, parce que n'oubliez pas cette maison commune, tout ce que nous respirons, tout ce que nous admirons, Dieu étant l'alpha et l'oméga pour ceux qui ont de la foi, nous savons que nous sommes tous ces créatures et que la nature et que la planète est sa créature. Lorsque l'on connaît la Genèse, même pour ceux qui n'ont pas de foi, mais qui ont une culture générale qui leur apporte à comprendre un peu les saintes écritures catholiques. Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, a exprimé sa satisfaction pour la participation massive à cette messe de sensibilisation. Mais on se sent porté par cet esprit que l'on ne peut pas matérialiser, pour d'aucuns qui appellent Dieu, pour d'autres qui l'appellent Yahvé, pour d'autres qui l'appellent Allah, pour d'autres qui l'appellent Jéhovah. Et on sait qu'il y a cette planète que nous avons trouvée à la création et qui ne nous appartient pas, mais dont il nous est demandé d'utiliser rationnellement les ressources pour ne pas la dégrader tout simplement. Rappelons que cette messe de sensibilisation de lutte contre les changements climatiques s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création initiée par le pape François en 2015. Le CEG de Lefoutou, un village situé à près de 200 km de Sibiti, a été doté d'un bâtiment de 4 salles de classe et un bloc administratif par le sénateur Jean-Marie Epouma. Un geste qui met fin au calvaire que subissaient les élèves de cette localité de la sous-préfecture de Komono. Il fallait envoyer les enfants à Bambama et à Kingani, alors ça nous coûtait beaucoup d'argent. Donc vraiment c'est une joie et une solution à ces difficultés-là. Le donateur Jean-Marie Epouma rend hommage à la population de Lefoutou qui l'a accompagné dans ce projet. Une approche participative. Dans ce pays, on disait le rôle déterminant du cadre et l'action créatrice des masses. Nous n'avons pas fait seul, nous avons fait avec les populations de Lefoutou, à qui je rends un grand hommage. Ça, c'est un premier pas, mais nous devons continuer dans l'accompagnement.
Ce projet entre construction scolaire et mobilisation des enseignants nécessite l'apport des partenaires, a laissé entendre le ministre Jean-Luc Montou de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Permettez-moi à cette occasion de rendre un grand hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, grand artisan de la paix dans notre pays, paix sans laquelle, bien évidemment, toutes ces réalisations n'auraient pas pu voir le jour. Ici, à Les Foutous, nous allons rendre hommage à un homme, le vénérable Epouma, qui s'est investi personnellement dans le cadre de ce projet depuis le début jusqu'en son aboutissement ce jour et espérer tout simplement que non seulement il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, mais traîner dans son sillage d'autres compétences qui devraient aussi, autant que faire se peut, accompagner l'État dans cet effort de construction d'infrastructures. Les élèves de l'école primaire et du nouveau collège ont également bénéficié d'une prise en charge scolaire par le sénateur Jean-Marie Epouma. Le nouveau protocole d'accord signé entre le gouvernement et le syndicat redonne de l'espoir aux bénévoles sur le terrain. Parmi les articles retenus dans ce traité figure entre autres l'affectation dans des écoles par le gouvernement des finalistes des écoles professionnelles, le paiement régulier d'une bourse mensuelle aux volontaires de l'enseignement jusqu'à leur prise en charge, le respect de l'ordre professionnel dans les affectations. Un nouvel engagement pour les deux parties. C'est que nous demandons au gouvernement de respecter le protocole d'accord et de valoriser aussi le protocole d'accord. Donc nous demandons aux collègues de rester sereins, d'aller dans leur lieu de service en toute sérénité et en toute responsabilité. Le renouvellement de ce protocole, longtemps attendu depuis la fin du protocole de 2018 en septembre dernier, vient d'installer un climat de joie et d'engouement dans ce secteur. Toutes les fois que nous avons rencontré sur notre chemin quelques obstacles qui ne nous a pas permis d'aller de l'avant dans la recherche des solutions aux problèmes de notre secteur si sensible, vous avez toujours répondu présent. Le protocole qui vient d'être signé va nous engager, chacune des parties. En tout cas, nous, pour ce qui est de la partie gouvernementale, nous allons faire de notre mieux pour tenir nos engagements. Et nous espérons que vous, de votre côté, vous ferez votre part, je n'en doute pas. Ce nouveau protocole d'accord qui durera 5 ans ne laisse pas en marge les enseignants d'éducation physique et sportive, les diplômés des filières d'administration de l'École nationale et moyenne d'administration, ainsi que ceux de l'École nationale d'administration et de magistrature.